Comment? Officier de police. Comment? Grand. Un procès verbal pour dire qu'il a trouvé Ousmane Sonko devant sa maison pour signifier qu'il était convoqué et cela date du 11 mai. Du 11 mai. Il a daté son document du 11 mai. C'est le commissaire Adramé Santoka qui, le 15 mai, a constaté dans son procès verbal qu'il était allé au domicile de Ousmane Sonko et ne l'a pas trouvé. Et qu'il a dû faire recours à l'assistance du commissaire de Ziguinchor, parce qu'il avait appris que M. Sonko était à Ziguinchor. Donc le 15 mai, le commissaire Adramé dit j'ai chassé Ousmane Sonko à son domicile à Keur-Gorgui, cité Keur-Gorgui. Je ne l'ai pas trouvé et j'ai fait appel à mon collègue qui est à Ziguinchor pour lui servir la signification. Et ce commissaire l'a dit, moi j'ai vu Ousmane Sonko il y a 4 jours. Or c'est le 15 qu'on l'a requis, il antidate son document en disant que c'est le 11 qu'il a vu M. Ousmane, ce qui est manifestement faux. Donc, voilà comment ça s'est passé, mais Ousmane Sonko n'a jamais reçu de convocation pour venir à l'audience. Et ça, c'est très clair. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, les avocats sont intervenus pour dire qu'il y avait cet élément, il y avait cette irrégularité d'abord, et il y avait le fait que également, il y avait des conditions de sécurité qui font que M. Sonko n'a pas pu venir, même s'il voulait venir. Il n'exclut pas de venir. M. Sonko n'a jamais dit que pour cette affaire, il n'allait pas venir s'il était régulièrement convoqué et si on avait mis sa sécurité, si on avait garanti sa sécurité. Voilà la situation. Évidemment, les avocats ont présenté ces excuses-là, ont expliqué ces motifs. Donc là, c'est très clair. Mais nonobstant tout cela, et contre toute attente, le tribunal a estimé devoir faire table rase de tout ça et retenir l'affaire. Donc en violation de toutes ces règles. Ici est ajouté que des Khadi elle-même, il y a eu des avocats, comme nous l'avons expliqué, qui se sont constitués. Et donc tout devait concourir à ce que cette affaire soit renvoyée. Parce que le code de procédure pénale dit au moins 3 renvois. Alors, où est l'urgence à vouloir retenir une affaire à la première audience? Parce que le 16, c'était une audience simplement de renvoi d'office. Parce que quand les avocats ont voulu parler de renvoi, pour pouvoir prendre connaissance du dossier, le tribunal avait dit non, on ne prépare aucun motif. C'est un renvoi d'office. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les avocats ont demandé pour prendre connaissance du dossier. Comment peut-on, même en matière correctionnelle, à plus forte raison en matière criminelle, comment peut-on demander à des avocats de défendre quelqu'un qui est accusé sans que l'avocat ne soit mis dans des dispositions qu'il faut pour défendre son client, c'est-à-dire mettre le dossier à sa disposition. Ça, c'est impossible. Ça, même en rêve, un tribunal ne devait penser à cela. Refuser le renvoi à un avocat qui vient de se constituer pour qu'il puisse prendre connaissance du dossier et s'entretenir avec son client sur la stratégie. Ça, c'est violer non seulement les droits de l'avocat, mais les droits de son client également, qu'on a voulu juger dans la pression. Résultat, aujourd'hui, attendez, tous les avocats se sont retirés, aussi bien les avocats que les avocats de Ndeye se sont retirés parce qu'on ne les a pas mis dans les conditions qu'il faut, minimum, pour assurer la défense de leurs clients. Donc, devant cette situation, le président aurait dû, le tribunal aurait dû constituer d'office un ou des avocats à Ndeye Khady Ndiaye, ce qu'ils n'ont pas fait. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils lui ont même refusé le droit de s'asseoir parce qu'il est enceinte près de 8 mois. Donc, il a fallu que tout le monde insiste pour qu'on l'autorise finalement à s'asseoir. Et c'est pour dire que
En aucun cas, cette affaire ne devait être retenue aujourd'hui. Maintenant, pourquoi cette précipitation? Alors qu'il y a des centaines de dossiers criminels qui n'ont pas été enrôlés ou qui sont renvoyés tous les jours sur des mois. Pourquoi cette affaire? Parce que c'est une affaire particulière qui concerne un homme extraordinaire, un homme qui n'est pas un homme ordinaire, c'est pas un accusé ordinaire. Ça, je pense que tout le monde le sait. Donc si on veut rendre une justice équitable,